Ibale ya Congo, ejali lopangota, kashi ejali shenzela. Yahweh, Yahweh, benisa Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Yahweh, Yahweh, benisa ni Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Bana Congo, tala mukananu na pangito tala nenge toko piko bongisa koka bakoko batikela biso. Bana Congo, tala mukananu na pangito tala nenge toko piko ingana koyo kana na mboka oyo bakoko batikela biso. Bonjour, bonsoir, dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos véhicules, dans vos salons, je ne sais pas là où vous nous suivez. J'ai dit shalom dans vos maisons, que la paix de l'Éternel soit votre partage. Sinon, je dis autrement, que la paix de Allah soit avec vous. Une joie immense de nous retrouver encore ensemble avec vous. C'est une joie immense, oui, parce que ça fait quelque temps. C'est vrai, vous allez nous excuser, les amis de Robert Nzeza Molodeli. Vous allez vraiment nous excuser pour nos programmes qui n'est pas respecté ces jours-ci. Eh ben, nous faisons passer des jours et des jours sans tourner. Vous allez nous excuser. Mais voilà, le Seigneur nous a fait grâce que nous puissions être là devant vous. Nous bénissons le Seigneur pour ça. La première des choses, j'aimerais vous calmer. J'avais lancé ou j'avais promis une rubrique Kebana Caméra. Vous allez vous rendre compte que on a 2 fois et puis ben voilà, on n'a pas pu faire grand chose. C'est parce qu'on n'avait pas encore, j'avais estimé qu'on n'avait pas encore le matériel que je voulais réellement par rapport à la philosophie que nous avions par rapport à cette rubrique Kebana Caméra. Mais gloire au Seigneur, Dieu nous a permis, c'est le maître de toutes choses, nous a permis de nous procurer de certains matériels qui pourra nous permettre de faire bien le travail. Donc, certainement, à partir de la semaine qui commence, certainement, nous allons essayer de voir comment faire pour que réellement, Kebana Caméra et ça, Nango, Ndengelongobani. Ben voilà. Et ça, c'était le point. La deuxième des choses, je voudrais nous rassurer que ben voilà, nous allons faire un effort d'être assez régulier. Et en tout cas, au minimum, on fait des émissions comme on les faisait bimensuelles. Au minimum, nous allons faire un effort pour ça. Alors, avant de parler de ce que nous voulons, notre sujet d'aujourd'hui, je voudrais ou j'aimerais vous demander to aimer, to partager, to senga la bande comme sous s'abonner. Donc, aimer, partager et inviter d'autres personnes à le faire et à s'abonner. Pour ceux qui sont déjà abonnés, s'ils sont déjà plutôt abonnés, eh ben, invitons à d'autres personnes de s'abonner. Vous qui nous suivez seulement aujourd'hui, Olanda Bissolanoté, aujourd'hui vous avez trouvé sur votre chemin, je vous prie d'aimer, je vous prie de partager, mais je vous prie également de s'abonner. Notre travail, c'est notre combat, c'est changer notre façon de faire, changer notre façon de voir, et de temps en temps, nous faisons des analyses par rapport à l'actualité. Ben ouais, j'ai toujours dit, nous ne sommes pas là pour passer nécessairement les informations, c'est-à-dire des émissions d'actualité, mais il nous arrive d'analyser, de faire des analyses par rapport à l'actualité Oyo et Leki. Donc, c'est ça notre souci. C'est ce qu'elle veut dire. Nous ne poursuivons pas l'objectif d'être le premier à diffuser une information. Non.
parce qu'il y a des gens qui les font mieux que nous, ou qui les feront mieux que nous. Nous, notre travail, c'est de contribuer, d'apporter notre pierre par rapport à ce que nous pouvions. Tourner Bongo Nabiso, notre perception. Et pourquoi pas, lorsque nous échangeons comme ça, vous également, il faut qu'il y ait une interaction, ce qui est commis au PCBISO, position, au PCBISO Makanisi, on pourra voir comment échanger. Et ben voilà, ça, c'est ce que nous sommes censés faire. Parce que le Congo ou l'Afrique, ou notre monde, nous ne pourrons jamais le construire en se taisant. Non, non. On pourra construire le monde que Nakoloba Otozo Kanisa en échangeant. Oui. Lorsqu'il y a échange, qu'il y a développement, qu'il y a croissance. Lorsqu'il y a croissance, il y a développement. Ben, sans échange, eh ben, il n'y aura pas croissance, il n'y aura pas développement non plus. Donc c'est important que nous puissions échanger, que nous puissions, par notre échange qu'il y ait croissance, mais également par notre échange, après avoir obtenu une croissance, eh bien, au finish, tout le bas qui y a un développement. Encore une fois, aimez, partagez et abonnez-vous. Nous voulons parler de quoi? Nous voulons parler de Félix et l'évolution de la situation à l'Est. L'Est de notre pays, l'Est de la RDC. Félix Tshisekedi Tshilombo, celui que nous aimons appeler affectueusement Fachi Beto, a été élu aux élections de décembre 2018. Il a prêté serment en 2019. Et à juin 2019, c'est-à-dire juin de la même année 2019, il a organisé avec nos pères spirituels une prière pour la nation au stade des martyrs. Mais voilà, après cette organisation, on se rendra compte comme si les choses allaient de mal en pire. On a connu pas mal de crises naturelles. On a connu des catastrophes, comme je dis, naturelles, mais sanitaires, mais également une crise financière. Les choses n'ont pas, en tout cas visiblement, s'il faut observer, les choses n'ont pas été, ou la nature n'a pas été douce à l'égard de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dit Fachi Beto. Il a connu des situations imprévisibles comme pas possible. Mais il a tenu. Chemin faisant 2020, 2021 à 2022, eh ben, la guerre va se déclarer dans la partie Est. Ouais. Je pense autour entre mai et juin, ouais, la prise de Goma, et plutôt de Bunagana par les M23. Et les choses, il a fourni des efforts pour que les choses soient maîtrisées. Il s'est battu pour mettre fin à cette agression. Eh bien, apparemment, les choses ne le sourissaient pas. Au point que les gens étaient convaincus que Félix c'est un faible. Goma est tombé, Bukavu, plus personne
ne voyait Félix, en tout cas, traîner encore sous son trône de garant de la nation. Ouais, j'ai béni Dieu parce que place au Motoku Fakabato Bazala toujours, il y a des gens qui continuaient à croire à lui. Oui. Peut-être ils ne sont pas dans la gestion de la chose. Il y a des gens qui continuaient à croire. Il y a des gens, oui, comme les Ouazalendo au front, mais il y avait également le Ouazalendo au jour d'aujourd'hui. Le Ouazalendo est devenu un état d'esprit, Kakabatoa Est était, mais tout le monde, les vrais patriotes, se sont décidés de prêter une main forte à nos FRDC. Malgré la trahison, malgré tout ça, ben, on savait et nous croyait que la guerre, nous allons la remporter. Pendant cette agression, cet homme qu'on a traité de tout le monde, j'aime bien le rappeler, un faible, un placebo, ben voilà, nous promettra que cette guerre, elle est la dernière. Koloba ezalaka bien, mais la faisabilité, lorsqu'il fallait réfléchir sur la faisabilité, on s'est posé des questions, ça va se passer comment? Parce que du jour au jour, on perdait des villages, on perdait des centimètres, on perdait des... Eh bien voilà, on s'est posé des questions, comment cela arrivera-t-il? Exactement comme Marie avait demandé à l'ange, oui, tu dis je me mettrai au monde, mais comment cela arrivera-t-il? Les Congolais est en train de se questionner, cela arrivera comment? Comment Félix nous aidera à mettre fin à la guerre? Oui, il a dit cette guerre est la dernière. Cette guerre est la dernière. Ouais. Et on s'est posé des questions. Comment cette guerre deviendra-t-elle la dernière? Sera-t-elle plutôt la dernière? Alors que ça a duré 3 décennies. Les gens se sont succédés. Il y a ceux qui ont fait plus de 18 ans, près de 2 décennies. Ils n'ont rien fait. Kakayo, ils sont des militaires. Kakayo de civils à Pamba Pambo, posant à armée. En lisant la Bible, j'ai vu l'histoire de Samson. Samson, après avoir tué le lion, il est allé chez les Philistins, a lancé moi énigme, du fort est sorti le doux. De ce qui mange est sorti ce que l'on mange. En lisant ça, j'ai dit, ah, si du fort pouvait sortir les doux, eh bien, du faible, ce qu'on taxait de faible, au jour d'aujourd'hui au Congo, on se rend compte que, ben voilà, ça peut sortir le fort. Du faible, on tire le fort. Du faible, on tire les puissants. Oui, un Félix faible, un Félix placebo, un Félix, ben voilà, voyageur, un jouisseur, un civil, quelqu'un qui n'a pas une armée, comment pourra-t-il mettre terme à une guerre qui a duré près de 3 décennies? Comment il pourra-t-il faire fuir un homme militaire bien formé, un homme de guerre comme Kagame? Comment il pourra-t-il tenir devant Joseph Kabila? Non, non. Chinarambo? Comment? D'autres personnes même se sont parmi les dit 3 mois seulement, il va partir. Ouais, 3 mois seulement, il va partir. J'étais en train de parler avec un ami. Cet ami me dira, oui, retenez que Nanga va atteindre Kinshasa. Je lui avais dit ceci, s'il me suivra, il n'a qu'à se rappeler. J'avais dit ceci.
Kinshasa Nanga n'atteindra pas. La constitution sera changée. Félix ne va pas s'éterniser au pouvoir. Nous allons mettre terme à cette guerre. C'est la dernière. Et aujourd'hui, Balandi a émission pour l'Obéli. Au jour d'aujourd'hui, je suis dans la joie de vous montrer l'évolution des choses. Il n'y a pas longtemps, il y a eu la signature, oui, à Washington. Après plusieurs tractations, bien sûr, vous connaîtrez, vous rappelez plutôt, je pense, de processus de Nairobi, processus de Luanda, ou certainement vous vous rappelez de la résolution 2773 de l'ONU, Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, certainement vous vous rappelez, mais rien n'était fait jusque-là. Le Rwanda ne voulait pas exécuter ou sinon respecter toutes ses décisions, ses résolutions. Et ça lui disait absolument rien. Jusqu'à ce que un jour, Donald Trump soit élu. Donald Trump élu, il va vouloir changer les choses. Et les choses sont en train d'être changées. Trêve de parole. Je demande à notre régie de nous balancer. Après la signature de l'accord de principe, qu'est-ce qui s'est passé ces jours-ci? Botalango, et puis je vais revenir, comme ça nous allons parler juste un peu. Pour conclure. Trêve de parole, et je dis merci à Moulongish, ouais, parce que ce que nous allons vous montrer, ça ne vient pas de nous, ça vient de Moulongish, l'homme à 3 cerveaux et demi, Kalonji TV. Ça, ce n'est pas à discuter, c'est quand quelqu'un fait son temps, exactement. Tout ce qu'on a à faire, c'est de le soutenir, c'est de reconnaître ses prouesses, de reconnaître ce qu'il fait comme effort, de le reconnaître. Régie, à vous. Merci. C'est cette femme-là qu'on nous dit que toi viens. Ndengo yebi ndenge batiaka ba frontière à Corée. Na Chine, problème la Chine, na ba japonais à Kalawana. Comme il y a eu des problèmes très internes entre les deux. Yo yaka, fanda. Ozo mo ndeni. Alors bien, mais c'est facile, non? Mais le Rwanda a déjà décidé, le Rwanda a tort. Le Kenya est là-bas avec Nairobi. Mais dis, mettez ça. Dis, 3 jours. Bah ça dit qu'à 3 jours, il y a Moussala. Pif, Marambo Sili. 3 jours. Et puis, rapidement, on dit déclaration conjointe sur les pourparlers de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous la médiation des États-Unis et observée par le Qatar. Kalonji, c'est le 15 qui Kalonji Sikoyo. Troy Fitzgerald a lobby, hein. On n'a pas 2 mois. Vous pouvez quitter. Parce que lui travaille avec la dame. Et ils sont dans les sous-secrétariats. Et lui est aux affaires africaines. L'autre ici, elle est sous-secrétaire d'État en matière de stratégie et relations. Donc, en fait, quand Fitzgerald parlait là, Troy Fitzgerald, il savait déjà que nous sommes seulement les figurants. Dieu a déjà touché. Parce que je vais te dire une chose. Quand Dieu te bénit et qu'il envoie un ange pour te donner le message, Marie, la maman de Jésus, maman, la couveuse, maman porteuse de Jésus, n'était que l'étiquette. Ça a été déjà décidé par l'ange. Quand Gabriel arrive, il dit, hein, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira et tu enfanteras. Mais comment cela se passera? Non, la puissance du Très-Haut. Donc elle était que figurante, elle ne pouvait que dire Amen. Nous là, nous sommes comme la Vierge Marie. Nous sommes que les figurants. Nous disons seulement Amen. Quand Gabriel parle, Gabriel c'est les États-Unis. Quand il parle, nous disons Alléluia, Amen. Ah, nous allons, donc ça, on va signer le 27. Pas de sensation. Vous là, vous portez seulement l'enfant. Vous n'allez pas participer à la naissance de Jésus. Ça ne vous concerne même pas. Vous êtes seulement les porteurs. Dites seulement Amen et puis c'est fini.
Ah, c'est ça. Ok, d'accord. Alors qu'il me soit fait selon votre volonté. Eh, bobo ya bon matin n'engezali. Eh, bango mogonde ba décider. Nous sommes seulement les figurants. Dieu a déjà possédé le gouvernement Trump. Comme Satan avait aussi possédé le gouvernement Biden. Ici, Dieu possède. C'est-à-dire, c'est fini. Le Rwanda bloquait le moyen de bouger à Tamouki les athées. Clébo wa ko sakanate. Ba kabila héroyo. Abandonne le pays na wekende. Nanga comprendre que quelle bêtise j'ai pu commettre dans ma vie. Donc je serai tué. Les Congolais vont me pendre. Bertrand Bissi me comprend. Hé Zambi, quelle erreur! Je serai tué. Makenga, hey Makenga, osaka Makenga solo, ozo kufa. Kasi olingi ko kufa pona nini? Hey, Willy Ngoma, hey, Esili. Donc Kagame peut me comprendre. Baby singa que Rwanda zolo bakaka yes, na Washington zaka yes. Do you understand like attendez, je vais vous dire comment ça se passe à Washington. Oh non, but we cannot sign this. On m'a dit que Ndaïngourouye, il a parlé en français, à boy anglais. Hey! Bino bo sakana. Oh, les Rwandais parlent anglais. Quel anglais? Bah, bête anglais. Je vais parler un peu en français ici. Vous parlez l'anglais chez vous? Non. Ici, là. Laissez-moi parler en français. Il a parlé en français. Lisons. Département d'État des États-Unis, bureau de la porte-parole. Le 18 juin, c'était hier, 2025. Baboueti ko signé le 15, bazo luka ba manœuvre et simbite ba bisinga ke Tshisekedi azana sécurité mikoloyo. Hey, na ba américain bazo aider. C'est quoi vous ça ce qu'on est? Vous avez échoué en tout. Dit le texte de la déclaration ci-dessous, ci-dessous veut dire ici en bas, a été publié par les gouvernements des États-Unis d'Amérique, de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda à l'occasion des pourparlers de paix qui sont tenus cette semaine à Washington. Le 18 juin 2025, des équipes techniques de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda ont paraphé le texte de l'accord de paix. Hey, Tawane. Accord de paix. Hein? En présence de la sous-secrétaire d'État des États-Unis chargée des affaires politiques, Alison Hooker. En préparation de la signature ministérielle de l'accord de paix le 27 juin 2025. Qui doit se dérouler en présence du secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio. Quand je me balobi magamba présidente, na otangala bino mukanda différemment. Nazoke nasuka. Nous attendons avec intérêt le prochain sommet des chefs d'État à Washington afin de faire progresser davantage la paix, la stabilité et la prospérité économique dans la région des Grands Lacs. Donc il y aura aussi une réunion des présidents, des chefs d'État. Hein? Ah, j'ai lu pour vous, mais na kendaki na suka, na ozongela likolo. Hey, hey. Bande konangai, bande konangai. Donc, ces gens parviennent à accepter. Parce que le Rwanda avait dit qu'il a aussi les minéraux. Oui. Dans la région des Grands Lacs, nous irons pour développer. Les Américains basu bango tellement bien. Mais, yoka sikoyo. Natanga. Faisant fond sur la déclaration des principes signée le 25 avril 2025. N'est-ce pas que vous avez dit que ces gens-là, ils ne peuvent pas sortir de ce qui est écrit dans les principes. C'est comme leur fondation. Je vous avais dit ça. Bondimara Ngaïti. L'accord a été élaboré au cours de 3 jours de dialogue constructif pour les intérêts politiques, sur les intérêts politiques, les Kambali Bosso, les intérêts sécuritaires, les Kambami Balé, et les intérêts économiques, les Kambami Satou. L'accord comprend des dispositions
portant sur le respect de l'intégrité territoriale. J'ai dit 1000 fois, oh non, Kalonji, l'intégration régionale. Et Kalonji Zokosa. Non, 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 non. Écoutez-moi, Botanga, Totanga na français, Natiango na français pour Nabino. L'accord comprend des dispositions portant sur le respect de l'intégrité territoriale. Et ça, bongo. C'est-à-dire quoi? Yo, keba keba. Yo, oza epana yo. Na biloko na bino, epana bino. Biso peut epana biso. D'abord, intégrité, c'est là. L'accord comprend les dispositions portant sur le respect. Si vous ne respectez pas, ça veut dire ceci. Vous avez analysé, non? Si vous ne respectez pas seulement l'intégrité territoriale, accord et koufi. Matos au américain bazo pesa bino. Biso. Tozo côté panabino avec une vitesse sans frein. Quand on parle d'une vitesse sans frein, ça veut dire ravager. Vous voyez pas gâté? C'est bon en français, hein? Mais quand on dit une vitesse sans frein, c'est-à-dire que nous avons freiné. Nous avons ravagé, nous avons ce qui est avion, ce qui est train, ce qui est minduki, ce qui est bombe, ça ravage tout. C'est sans frein, une vitesse sans frein. C'est-à-dire que même tout ce que nous ferons, sur le plan économique, sur le plan de santé, sur le plan de toquets et de fous, sur le plan de tout, les social, tout ça, ça se base d'abord sur le respect, portant sur le respect de l'intégrité territoriale. Toyokani, hey, cela veut dire, Boyokingate, cela veut dire, hein, tous les militaires rwandais rentrent chez eux. C'est ça le respect. L'identité totale. Na Hippolyte Kanambe, na Nanga, na Bertrand Bissimo. Hey, tout le monde d'abord rentre chez lui. Oui. S'il vous plaît, l'insécurité à l'est de la RDC, ça suffit. Il faut que vous obéissiez aux injonctions qui vous ont été données depuis le mois d'avril, qui est, vous devez cesser immédiatement les hostilités. Vous devez vous retirer des localités parce que maintenant vous êtes à plus de 80% d'occupation du territoire de Rutshuru. Vous devez vous retirer. Vous devez aller dans le processus du PDDRCS et vous devez aussi entrer là où vous étiez en novembre 2021 quand vous avez commencé à attaquer les forces de sécurité et notamment la FARDC. Fin novembre 2021, c'est-à-dire Mont-Sabinyo. Les gens ne voulaient pas croire. Tu t'es oui, tu t'es tu t'es sur le banine. Mieux vaut que je lise seulement en français en bas là. Non, tout en anglais. I'm very happy to report that I have arranged, along with Secretary of the State, Marco Rubio, a wonderful treaty between the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda in the war, which was known for violence, bloodshed, and death, more so even than most of other wars, plus que même d'autres guerres, and has gone on for decades. C'est parti pour les décennies. Representatives from Rwanda and the Congo will be in Washington on Monday to sign document. Hey! Donald Trump nous informe que les représentants du Rwanda et du Congo seront à Washington lundi, après-demain. Bokinga, Ndayi Nguriye, Olivier, est-ce que Yoki Donald Trump? Maman Thérèse Kayikwamba, Oyoki, on ne vous attend pas le 27. Donald Trump dit, hein, you guys will be in Washington on Monday. Lundi, vous devez être aux États-Unis. Hey, Nathan Zembo, toi, Mbatan Zembo, le lundi déjà, vous êtes ici. They will be in Washington on Monday to sign document, pour signer des documents. This is a great day for Africa. Ça, c'est un grand jour pour l'Afrique. L'émission commence. Il n'a pas dit que c'est un grand jour pour le Congo. Il n'a pas dit que c'est un grand jour pour les États-Unis. Ça, c'est un grand jour pour Africa. Et puis, il n'a pas fini. Écoutez ce qu'il dit. This is a great day for Africa. And, quite frankly, pour être très honnête avec vous,
A great day for the world. Hey! Pour se le mettre honnête avec vous, hein, c'est un grand jour pour le monde. Oh, ils ont tout. Donald Trump a comme il y a une dame que je connais. Il y a une bêta de Donald Trump. Donald Trump a l'obarakaka. Je vous montrerai les documentaires sur les élections, comment Donald Trump fait les tweets et comment ils attaquaient Kamala Harris. Ça viendra. Il dit, hein, ça c'est un grand jour pour l'Afrique. Mais pour être sincère avec vous, pas seulement pour l'Afrique, mais c'est un grand jour pour le monde. I want to get a Nobel Peace Prize for this. Je n'aurai pas le prix Nobel de la paix pour ça. Je n'aurai pas. I want to get a Nobel Peace Prize for stopping the war between India and Pakistan. Je n'aurai pas le prix Nobel de la paix pour arrêter la guerre entre l'Inde et le Pakistan. Je n'aurai pas le prix Nobel de la paix pour stopper la guerre entre la Serbie et Kosovo. Je n'aurai pas le prix Nobel de la paix pour la guerre entre l'Égypte et l'Éthiopie. A massive Ethiopian built dam stupidly financed by the United States of America. Il y a le barrage qui a été construit par l'Éthiopie, qui a été financé stupidement, par stupidité, par les États-Unis d'Amérique. La même stupidité que Biden a pu aider les Rwandais au Congo. Il fallait aller là-bas. Donc, même ceux qu'ils ont construit en Éthiopie, la guerre entre l'Éthiopie et l'Égypte, ils ont vidé le Nil, le fleuve Nil, ils ont vidé. Il dit que c'était stupide que les États-Unis aient financé cette construction de ces barrages-là. Maintenant, tu viens nous dire que non, on a un problème d'eau, on doit commencer à prendre l'eau du Congo pour donner au Tchad. Ça sera un financement stupide. Le Tchad doit se débrouiller. Pour l'instant. Il continue, il dit... substantially reduce the water flowing into the Nile River. Il dit que ça substantiellement diminuait le flot de l'eau dans le fleuve Nil. And I want to get a Nobel Peace Prize for doing the Abraham Accord in the Middle East. Je n'aurais même pas le prix Nobel de paix pour avoir mis l'accord d'Abraham dans le Middle East que vous connaissez vous tous, which all of goes well. Que tout va bien, will be loaded to the bring with additional countries signing on, qu'on amènera d'autres pays pour signer. I will unify the Middle East for the first time in the ages. Je vais unifier le Moyen-Orient pour la première fois après des âges. Non, je n'aurai pas le prix Nobel de la paix. No matter what I do, quel que soit ce que je ferai, je n'aurai pas le prix Nobel de la paix. Including Russia and Ukraine and Israel and Iran, whatever those outcomes may be. But the hope, the people know, and that's all that matters to me. Aussi longtemps que le peuple sait, c'est ce qui est important pour moi. Vous voyez? C'est ce qui est important pour moi, aussi longtemps que le peuple le sait. Ou que le peuple le sache. C'est ce qui est important pour moi. Boyoki, hein? Tu peux en gros dans ce monde izaka mystique. Nake kutu awa po bomo nake uti pa na ye. Parce que bino boni marate. Ah yango yo Donald Trump ye moko beti tuti na ye. Soki toke na se to mona ngo eza quelque part. Et donc ils ba tout ebela pesaki. Yango yo izawa, ça fait 22 heures le même tweet que je vous parle yango wana beti. I'm very happy to report that I have arranged, along with the Secretary of the State, Marco Rubio, a wonderful treaty between the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda, Bandoki Yabamuchopio ya Rwanda, in the war, which was known for violent bloodshed and death. More so even that most other wars, c'est plus que même notre guerre dans le monde. Donald Trump reconnaît ça. Donc ba betelier masolo malamu ya makambo ya Congo ke bitumba wana eleki na ba komba mususu ya monde mubimba tola tope mate mbala moko ba récupération par les secrétaires d'État. Maman yo pe le binin lo banto yoka. After 3 days of talks, technical teams from the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda initialed the text of a peace agreement on Wednesday. Next Friday, June 27th, Secretary of State Marco Rubio will witness the ministerial signing of that peace agreement right here at the Department of State, led by the foreign ministers of Rwanda and the Democratic Republic of the Congo.
This is a milestone achievement and a significant step toward peace in that region, and we remind our friends and partners that with implementation of the agreement, the economic investment and development we all want to see will finally be possible. Les développements que nous voulons tous voir, ça sera maintenant possible. Quand ça sera signé, quand on va implémenter, ça veut dire, quand on va mettre en action ce qui est décidé dans les accords, maintenant le développement économique que tout le monde attend de voir sera là. Ah, mais nous on pensait que le Rwanda ça allait bien. Donc le développement économique là, en fait, c'est le Congo. C'est ça que le monde voulait voir, non? Et Donald Trump sait que l'Europe ne peut rien faire pour ça. Maintenant, je vous dis, je vous répète, le Rwanda va s'entêter, Ezaka Bongo. Après qu'il s'est entêté, nous aurons ce qu'on appelle l'intégrité territoriale. L'intégrité territoriale s'appelle les armes de terreur. Je vous répète ça dans les mots pour vous comprendre, madame. L'intégrité territoriale s'appelle les armes de terreur. Les États-Unis vont nous donner ça. Maintenant, chacun va se développer dans la région. Qu'on ne vous mente pas. Que les États-Unis vont maintenant dire que je pars au Rwanda pour que le Rwanda entre au Congo, vole pour le Congo et puis me donne. Non, nous ici, les Américains, nous on n'est pas comme ça. Nous allons, regardez dans le monde, hein, Donald Trump l'a dit, hein, nous aurons des signatures avec chaque pays. Nous aurons des signatures avec le Rwanda, avec le Congo. Je vais mettre pour vous les paroles. La silicité? Nous avons les biscuits de la bandine d'émission. Parce que tout est à moi, tout est à maloba. Et ngai naza bongo. Na vice-président des États-Unis est au courant de l'affaire. Donald Trump a le biango. Na Mark Rubio est au courant de l'affaire. Lui-même, Donald Trump dit que j'ai travaillé avec eux. Lui-même est au courant. Maintenant, toi, Nyangala Katamogo Boyumuchopi, un incirconcis, tu viens du Rwanda, tu viendras nous dire que non, on doit continuer. D'abord, sachez une chose, parce qu'on aime vous troubler. La signature, ce sont les secrétaires d'État, non, les ministres des Affaires étrangères, qui représentent leur gouvernement, qui viendront signer sur l'accord de paix. Quand ils signent, c'est fini et sili. Chacun rentre chez soi, on implémente cet accord de paix-là. Celui qui ne respecte pas, on tape. Parce que, écoutez un peu, un truc qui a duré pendant 30 ans, Tshisekedi a fait 6 ans en train de chercher qu'il y ait l'entente. Angola, et le Kenya, et le Gotomé, et Sadek, et AC, et aussi Maté. États-Unis, ils ont bord 2 mois, et Sili. Est-ce que vous pensez que Sili passe aux États-Unis, ça passe aux États-Unis? C'est faux. Et Sili passe aux États-Unis, on s'attend sans. Vous comprenez pourquoi je dis s'attend sans? C'est parce que et Sili parce que c'est un pays qu'on respecte, parce qu'on sait que les Américains sont des voyous et des bandits. Si tu ne fais pas ce qu'ils disent, ils vont te cogner. C'est ça la réalité. Comme c'est celui qui a Satan sans. Quand il dit signer et l'implémentation, vous allez le faire. Donald Trump a lobby. Hein? D'ailleurs, c'est la plus grande guerre, plus que d'autres guerres dans le monde. Est-ce que vous voulez quitter? C'est lui qui dit à sa secrétaire là, personnel qui tape ça. D'ailleurs, la guerre du Congo là, et le Rwanda, c'est une guerre qui est plus que ça fait des décennies. Je n'aurais même pas les prix Nobel des pays. D'ailleurs, il est qui? Nous allons faire des relations maintenant économiques. On va signer avec le Rwanda, avec le Congo, avec tous les 2 pays. Et il a continué pour dire, on signera avec l'Iran, on signera avec Israël, on signera avec l'Ukraine, on signera avec la Russie. Il continue. Les Américains ne sont pas bêtes. Oh! L'intégration régionale ou bien l'intégration des groupes, des groupes armés non étatiques. Et ça veut dire que conditionnel, Bagosong en armée. Est-ce que c'est écrit que Bagosong en armée? Est-ce qu'on a dit que ce qui est conditionné des groupes armés non étatiques, ça veut dire que vous devez rentrer dans l'armée congolaise? C'est ça qui est écrit. Je vous ai même expliqué. L'Américain qui veut envoyer leurs entreprises au Congo, plus de 300 000 entreprises qui doivent venir au Congo. Les Américains vont accepter de vous faire une armée biaisée où vous avez les étrangers pour que les Américains ne pas nabino. Ça, ce n'est pas protéger leurs intérêts. Vous ne savez pas, vous n'avez pas l'idée quand on dit que les intérêts américains. Les intérêts américains, c'est leurs entreprises, c'est leur personnel et leurs intérêts de ce qui les ressort de chez vous.
Parce que quand ils gagnent les chevaux là, ils viennent payer la taxe aux États-Unis, ils viennent donner l'argent au gouvernement américain pour que le gouvernement américain continue toujours à être ce qu'il est. Ils ont voté un budget de 1000 milliards. Maintenant, je vous pose la question. Ces gens qui ont Satan sang, qui disent que vous venez signer. La signature, hein, ce sont les ministres des Affaires étrangères qui représentent les gouvernements qui vont signer. Maintenant, au mois de juillet, les présidents des deux nations vont venir et puis on invitera aussi João Lourenço de l'Union africaine. Il y aura peut-être, je ne sais pas, Faure Gnassingbe, il y aura quelques présidents africains qui vont être là, les Ruto, je ne sais pas, celle de la Tanzanie, de Burundi, ils vont venir. Quand ils viendront, maintenant, j'ai des... Pour ce qui est du Congo, Kai Kwamba, Tshisekedi et votre groupe, vous allez déjà commencer à signer les mémorandums d'entente, les MOU avec les États-Unis. Parce que quand vous viendrez, il y aura des documents que vous allez signer maintenant pour vos pays. Le Rwanda signera avec ces histoires là-bas. Et puis Donald Trump va vous saluer, il sera avec vous, on posera des questions à Donald Trump et à Tshisekedi. Et puis chaque président passera son temps. Il y aura un temps où tous les présidents seront là. Mais il y aura un temps où Tshisekedi lui seul sera avec Donald Trump. Ce temps-là, Tshisekedi doit amener un cadeau. Je vous ai dit qu'il faut amener un cadeau. Bon, madame. J'ai dit merci Régie, la première des choses. Merci pour ces images. Mais j'ai dit merci à Moulongeshi. Ouais, Kalonji TV. Merci beaucoup parce que non, tu es fort, tu es terrible, tu es formidable. Ouais. Tu abats un travail de titan et nous te disons merci. Je n'ai jamais fait ce que je fais, mais je me t'ai dit c'est une façon pour moi de te rendre hommage parce que au jour d'aujourd'hui, tu es une source d'information. Ouais, ça, ce n'est même pas à discuter. Et la minute au bout, et pour ça, je dis chapeau bas. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu faire beaucoup trop de commentaires. Je me t'ai dit, aujourd'hui, je mets les histoires de Moulongeshi. Parce que Bintou Keïta, même avant de parler, parce que vous venez de suivre Bintou Keïta, comment il intime l'ordre à M23 de quitter. Tu l'avais dit. Bintou Keïta a Goma sorti pour parler avec elle avait dit j'étais là pour échanger et nous n'avait pas dit c'était quoi exactement. Tu nous avais dit ce qu'elle nous dit aujourd'hui. Félicitations Moulongeshi, Kalonji TV. Merci beaucoup. Mais laissez-moi pour conclure placer deux mots dans ce que moi j'ai retenu de Donald Trump. Il dit cette semaine, ça sera une semaine, le monde retiendra que ça sera une semaine de paix, une semaine plutôt pour le bonheur de la RDC, mais également de l'Afrique, d'une part, et de l'autre part, le bonheur du monde. J'ai dit, le bonheur de la RDC, pourquoi la paix en RDC soit le bonheur de l'Afrique? Comment? Il est prouvé par des experts. Il y a eu plusieurs conférences, séminaires et consorts où les experts ont prouvé que les développements... Non, je commence par Franck Fanon. Franck Fanon a dit l'Afrique a la forme d'un revolver, mais le gâchette se trouve au Congo. Pour tirer, il faut appuyer. Pour que Mondou Kiwane atteigne l'objectif Nango, il faut utiliser une façon de dire pour que le développement se déclenche en Afrique, eh bien, il faut passer par le Congo. Le développement de l'Afrique dépend du Congo. Et il est prouvé qu'en termes d'intégration, vous pouvez sillonner. Nord, sud, est, ouest. Mais pour quitter du sud, pour aller vers le nord, il faut transiter par la RDC. La RDC reste un blocage pour l'Afrique.
Lorsqu'on parle, l'autre fois, je vous avais parlé, corridor de l'hôpital, les gens, j'ai dit, lors de la conférence internationale sur la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs, ce sont des histoires à l'obéla, la phase, il y a développement de l'Afrique. C'est comme ça on parle de pourpont, route rail, entre Congo-Brazzaville et Kinshasa, ce qui permettra à ce que les gens pourront quitter par route Kinshasa pour aller jusqu'au Gabon, Cameroun et ainsi de suite. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et quand Donald Trump dit c'est le bonheur pour le Congo, c'est plutôt pour l'Afrique, c'est à cause de ça. Sans la paix, il y a impossible, c'est impossible. Ou il y a une possibilité de trouver la paix. Et le développement plutôt, sans la paix. Parce que la paix est retrouvée. C'est pour le bonheur de l'Afrique. Ça fait la joie de l'Afrique. Parce que l'Afrique va se décoller. Ça, c'est Donald Trump. C'est ce que Donald Trump voulait dire. Deuxième chose. Il dit, mais également, c'est le bonheur pour le monde. Une bonne nouvelle pour le monde entier. Pourquoi? À 45, je rentre, à 45, Deuxième Guerre mondiale. C'est arrêté. La Deuxième Guerre mondiale s'est arrêtée. À cause, ou par grâce, aux richesses de la RDC. L'uranium de la RDC. Et en 2016, j'avais écrit à l'ambassade des États-Unis, si la RDC a été à la base par ses richesses de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la mauvaise gestion de la RDC risque d'être à la base de la Troisième Guerre mondiale. Si les États-Unis avaient géré depuis, avaient bien géré le Congo, mais malheureusement, au lieu d'avoir la RDC pour allié, ils se sont érigés en ennemis de la RDC. Eh bien, si à 45 nous avions été à la base du bonheur ou de la paix au monde, la bonne gestion de la RDC fera à ce que le monde puisse croire un avenir radieux. Oui, en termes de paix, mais également, je prends par exemple, en termes de lutte contre la faim. Il est prouvé que la RDC a 80 millions de terres arables. Et il est prouvé que la RDC peut aider le monde à résoudre le problème de la faim. Oui. Il est prouvé qu'avec le changement climatique, dans quelques années, nous aurons un problème sérieux de l'eau douce. Parce que désert réseau matin, et mokili en étau. Les gens auront besoin de l'eau, ils vont manquer de l'eau et ils viendront chercher de l'eau au Congo. Mais comment vous viendrez chercher de l'eau au Congo si le Congo n'est pas en paix? Comment on viendrait? La paix en RDC fera le bonheur du monde, mais je peux aller loin. Celui qui amène la paix en RDC, qui sera aux côtés de la RDC, sera où? Allongera la durée de sa suprématie. Et continuera à faire la police du monde. Et continuera à veiller sur la stabilité du monde. Voilà pourquoi on peut dire, c'est la paix. On va contrôler, c'est ce que je voulais dire, nous allons contrôler. Tout le monde ne va pas devenir puissant qu'à aboyer parce qu'il y a des États voyous. Oui. Voilà pourquoi il dit la paix pour l'Afrique. Et plutôt, c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique, mais également une bonne nouvelle pour le monde. Ça, c'est ma compréhension. Alors, Fachi nous a aidés. Il y a qu'on retrouve, une paix retrouvée en RDC nous permet d'avoir
un Fachi bâtisseur, un Fachi qui nous aide ou qui nous aidera, qui est en train de nous aider, pas qui nous aidera, qui est en train de nous aider à jeter le fondement du développement. Parce que le fondement pour la paix, ça nous venons d'obtenir la paix. Le 27, cette semaine, d'ici la fin de cette semaine, eh bien, nous serons rassurés pour la paix. Et une fois la paix retrouvée, eh bien, on pourra se lancer maintenant à transformer réellement la vie du Congo. C'est là où je dis, Fachi est en train de nous aider, de lancer, de poser des fondements, afin que nous qui viendrons après lui, nous puissions réaliser, matérialiser la promesse, ou sinon la prophétie plutôt, de Fumu Kimbangu, qui a dit, le Mundele deviendra le Mohindo, le Mohindo deviendra le Mundele. Il ne faisait pas allusion à la peau, il faisait allusion au centre d'intérêt. De la même façon, aujourd'hui, nous avions nos yeux rivés vers l'Occident. Désormais, l'Occident auront les yeux rivés vers l'Afrique. Oui, précisément vers le Congo. Oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, à l'actualité du monde, dans les grands salons internationaux, on ne parle que de deals américains, USA, DRC. Une façon de vous dire, ces gens-là viendront chercher le bonheur ici. Oui, ils viendront chercher le bonheur ici. Ils viendront chercher du travail ici. Quelqu'un me dit comment? Je prends 80 millions de terres arables. On me dit, il est prouvé. Un hectare, il faut. OK? Un hectare, il faut 3 personnes. Si nous prenons seulement 20 millions d'hectares, ça nous fait combien? Ça nous fait 60 millions. Pour une population de 100 millions, vous voyez un peu? Mais ça, nous sommes armée et consorts, les mines et tout consort, les industries, ça veut dire que demain, nous aurons les mêmes problèmes que les Canadiens, que non, ben voilà, nous cherchons le main-d'œuvre. Les gens vont migrer vers la RDC pour chercher la main-d'œuvre. Fachi, merci beaucoup. Wamolongi. Et je peux dire, peu importe la durée de la nuit, le soleil finit toujours par paraître. Je peux le dire et l'affirmer. Du faible, de celui qu'on a taxé des patins, de placebo, de faiblard, de juiceurs, de je ne sais pas moi, est sorti un félin, est sorti un homme puissant, est sorti un homme stratège. Ben, c'est celui-là qui nous a apporté la paix. De la même façon, lorsque la Bible parle de Christ, il dit, s'est élevé comme une faible plante, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer. Qui? Tu pouvais attirer les regards de qui? Tout le monde avait dit, il n'a même pas une armée, il ferait quoi? Il fera quoi? Il est à mesure de faire quoi? Parce qu'il n'a même pas une armée. C'est un juiceur, un voyageur. Mais sans beauté ni éclat, on se rend compte que les hommes de toute tribu, de toute nation, ont des yeux rivés vers vous. Mais respect, que le Seigneur vous bénisse. Continuez à aimer, partager et abonnez-vous. Ça, c'est le Congo. Nous sommes fiers de ce Congo. Nous continuerons à nous battre pour ce Congo. Et nous continuerons à travailler pour le développement de ce Congo. La prophétie de Fumu Kimbangu ne passera pas. Parce que bientôt, non, pas bientôt, c'est en train de voir le jour. Et il y a une voix qui crie déjà dans les déserts. Et il y a quelqu'un qui est en train de préparer le chemin. Mais bientôt là, il y aura un fils de l'homme qui viendra pour bâtir le projet Kimbangu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour le Congo. Nous continuerons à être là pour le Congo. Et c'était une joie immense pour nous de travailler encore plus tôt, de vous présenter moi, magazine Abisso Adilo. Continuez à vous battre ensemble avec nous pour le Congo, rien que pour le Congo. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix de l'Éternel soit dans vos maisons. Shalom chez vous. Merci à l'équipe technique, à Abi et Gaël, la grande team Landou,
Eh bien, Vivi, et grand merci à Moulongeji. Merci beaucoup. Un clin d'œil également à JC. Pourquoi pas HK Today. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Ibale ya Congo, ejali lopangota, kashi ejali she.